question difficile à l'origine des guerres. C'est vrai, des milliers d'hommes se sont massacrés pour ça, les uns parce qu'ils y croyaient, les autres parce qu'ils n'y croyaient pas. Jésus, pourtant bien crucifié à Jérusalem. Oui, et le Saint-Sépulcre serait l'endroit où, à Jérusalem, la tradition chrétienne nous dit que le corps du Christ fut transporté une fois descendu de la croix. Lieu sacré entre tous, qui vit sur son appropriation s'affronter des générations entières de chrétiens et de musulmans. C'est en effet sa délivrance par les chrétiens qui fut au cœur des croisades pendant plusieurs siècles. Mais ce Saint-Sépulcre est-il réellement le tombeau du Christ? Le voici aujourd'hui, ce lieu vénéré dans tout le monde chrétien et où, chaque année, une foule d'1 million de pèlerins ou de simples touristes se rendent avec ferveur, persuadés que ce que les guides ou les prêtres leur montrent est bel et bien le tombeau du Fils de Dieu. Avant toute chose, commençons par le décrire, ce tombeau le plus célèbre du monde. Le Saint-Sépulcre est aujourd'hui une église de Jérusalem dans le quartier chrétien à l'ouest de la cité, l'église du Saint-Sépulcre. Elle fut construite sur le théâtre du calvaire du Christ, c'est-à-dire le mont Golgotha, l'endroit où Jésus fut supplicié sur une croix, puis le caveau non loin où il fut lavé et enseveli, et où, selon les textes des évangiles, il ressuscita. On le voit très bien sur cette coupe transversale de l'église. À gauche, l'édicule, c'est-à-dire une petite construction englobant le caveau où le corps de Jésus fut déposé, puis devant lui une chambre d'inhumation, là où son corps fut lavé et recouvert de son linceul. À droite, le Golgotha, assez proche donc, le monticule où avait été élevée la croix sur laquelle mourut Jésus, toujours selon les traditions chrétiennes. Avant d'être un caveau puis un édicule, le lieu avait été une cavité dans la roche, dans une carrière de pierre exploitée pour fournir des tombes une fois abandonnées. Tout cela à l'extérieur des remparts de la cité. Mais comment on sait tout ça? Alors c'est une bonne question. Alors il y a d'une part les récits, c'est-à-dire certaines affirmations des traditions chrétiennes, mais il y a aussi l'archéologie, laquelle a permis d'identifier certains lieux, mais aussi de confirmer certaines affirmations des traditions. Pourquoi juste certaines? On n'est pas trop sûr en réalité? On sait que Jésus a été crucifié comme un rebelle à l'autorité et qu'il a été enterré ensuite rapidement en cachette et que ses fidèles étaient non seulement peu nombreux, mais terrorisés. L'ensemble de l'Église recouvre donc ces lieux saints, vénérés dans toute la chrétienté. Église qui se présente comme un puzzle de constructions successives, détruites, reconstruites, complétées, remplacées tout au long des siècles. Ce plan de l'Église le montre bien. Ici, le tombeau lui-même, sous un dôme. Ce tombeau était une petite cellule fermée au temps du Christ par une pierre roulante. Ici, le reste d'une première église construite sur les lieux au temps de l'empereur Constantin. De là à ici, l'église reconstruite au 7e siècle, après les destructions des Perses. Ici, les 4 chapelles rajoutées ensuite. Ici, la chapelle élevée sur le Golgotha. Et ce plan ne concerne que le Saint-Sépulcre tel qu'il était à l'arrivée des croisés en 1099. Car ces croisés agrandirent l'édifice en le transformant en une vaste basilique de style romano-gothique dont nous apercevons ici l'entrée. La plupart des rois croisés se firent ensevelir dans le Saint-Sépulcre. Par la suite, le site subit d'autres modifications et ravages, l'histoire de Jérusalem, comme chacun sait, étant une succession de guerres et de destructions à chaque fois au nom de Dieu. En dehors de cette transformation, l'Église est restée plus ou moins comme la découvrirent les conquérants chrétiens de la première croisade. Se sont adjointes à l'édifice des premiers croisés des chapelles particulières tout autour.
Mais c'est une vraie lasagne, une couche de ceci, une couche de cela. Il y a de quoi s'y perdre. C'est vrai, mais heureusement, les archéologues ont pu explorer les différents niveaux et mettre un peu d'ordre dans ce lieu constamment modifié par les puissances qui ont dirigé Jérusalem. C'est un lieu très sacré. Oui. Difficile de creuser. C'est vrai, mais les archéologues doivent y aller avec beaucoup de respect, en prenant, comme on dit, des gants de pompiers pour ne pas profaner les lieux et choquer les croyants. Lorsqu'après des siècles de persécution dans le monde romain, l'empereur Constantin autorisa officiellement le christianisme par son édit de Milan en 313, il fut question de retrouver à Jérusalem les lieux de la crucifixion et de l'ensevelissement de Jésus. En 326, l'empereur envoya dans la cité sa mère Hélène, une chrétienne fervente, avec pour mission d'identifier ces lieux. Mais ceci avait bien changé depuis la crucifixion, survenue 3 siècles auparavant. D'abord, plusieurs révoltes juives avaient eu lieu à Jérusalem. La première avait vu l'anéantissement de la cité en l'an 70, une deuxième eut lieu en 135, au temps de l'empereur Adrien, parce que celui-ci voulait faire interdire la circoncision et avait projeté de bâtir des temples païens à Jérusalem même. Une fois la révolte écrasée et 180 000 juifs massacrés, Jérusalem fut rasée, débaptisée pour s'appeler dorénavant Aelia Capitolina. Les juifs avaient interdiction d'y habiter sous peine de mort. Un temple de Vénus fut élevé sur l'emplacement des petites chapelles que les premiers chrétiens avaient édifiées. Chapelles dont l'existence d'ailleurs relève de la tradition, mais qui n'ont jamais été formellement identifiées. Lorsqu'Hélène, mère de l'empereur, se fit montrer les lieux à Jérusalem en 326, ceux-ci étaient donc méconnaissables. Certes, le temple de Vénus avait été démoli sur ordre de l'empereur l'année précédente, mais des ruines complexes se juxtaposaient dans un désordre difficile à éclaircir. Or voici que dans une citerne, toujours sur le site, on présenta à Hélène un empilement de très vieilles croix, parmi lesquelles, après un examen approfondi, on pensa distinguer la vraie croix, celle-là même sur laquelle Jésus fut supplicié et auprès de laquelle plusieurs miracles se produisirent. L'objet devint aussitôt le plus riche trésor de l'endroit. Mais est-ce que c'est la véritable croix? Oui, c'est vrai, relique précieuse ou simple escroquerie, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que les chrétiens, sur ordre d'Hélène, ont achevé la destruction du temple païen et, sur son emplacement, construire l'église de la résurrection pour abriter cette précieuse relique. Mais est-ce que c'est la véritable croix? On n'esquive pas la question. Hein? On parle de la foi de milliards de gens, alors il faut respecter la foi. Alors, très embêtant parce qu'évidemment l'histoire de son côté s'occupe de faits et pas d'opinions. Mais est-ce qu'on peut voir quand même scientifiquement? Oui, mais ça ne changerait rien. Si, ça change tout. Si par exemple c'est une arnaque. Oui, mais je discutais de ça un jour avec l'évêque de Liège, Monseigneur Lavillé. Il me montrait une relique qui avait appartenu à une sainte. Et je lui demandais s'il pensait que c'était une véritable relique. Et il m'a répondu, avec beaucoup de finesse, que ce n'était pas ça qui était important. J'ai m'étonné, il m'a dit, oui, mais comprenez, il me disait, c'est ce qui est important avec une relique. C'est pas qu'elle soit vraie ou fausse, c'est qu'elle nourrisse la foi du fidèle. Est-ce que tu comprends? Un peu. L'église de la résurrection, construite pour abriter la précieuse croix, devint plus tard l'église du Saint-Sépulcre. Ce vaste sanctuaire est composé de 2 parties principales. La rotonde, surmontée du dôme, au-dessus du tombeau proprement dit, et le martyrium, la grande basilique qui couvre le reste des lieux. Hélas, les temps ultérieurs furent fort troublés. L'empereur de Constantinople, héritier des Césars et en guerre continuelle contre les Perses, perdit le contrôle de Jérusalem en 614. Les armées perses pénétrèrent dans la cité, brûlèrent toutes les églises et s'emparèrent de la vraie croix. Peu de temps après, les Perses, une fois chassés de la Palestine, les Grecs chrétiens récupérèrent la vraie croix qui fut réinstallée dans son église au Saint-Sépulcre, elle-même en cours de reconstruction, quand en 638, les Arabes s'emparèrent de Jérusalem.
sous le commandement du calife Omar. Les musulmans respectèrent les lieux saints des chrétiens, les autorisèrent à y prier et construisirent sur le mont du Rocher la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Mais laissons pour un prochain épisode les détails de la coexistence souvent pacifique, mais pas toujours, du christianisme et de l'islam à Jérusalem pour nous concentrer sur cette localisation du sépulcre par la vieille mère de l'empereur, cette Hélène âgée de 80 ans au moment dont nous parlons et qui se hâtait de faire progresser aussi rapidement que possible le triomphe de la religion qu'elle-même venait tout juste d'embrasser. Le tombeau qu'on lui avait montré était-il bien le tombeau de Jésus ? Les historiens de l'époque, comme Eusèbe de Césarée, évêque de cette ville et fidèle partisan de Constantin, considéraient que les communautés chrétiennes de Jérusalem avaient conservé pieusement le souvenir du lieu du calvaire, tout au long des siècles qui l'avaient suivi, comme le prouve par exemple un graffiti trouvé dans la chapelle Saint-Vartan, une chapelle actuellement fermée sur le site. Ce graffiti est problématique car il n'existait aucun lieu de culte chrétien attesté formellement à Jérusalem avant cette visite d'Hélène et l'édification de son église de la résurrection. Toutefois, ce n'est pas là le détail le plus troublant. Les textes des évangiles stipulent que le tombeau de Jésus se trouvait en dehors des remparts de la ville. Si, comme nous l'avons dit, le Saint-Sépulcre se trouvait juste à l'extérieur de ces remparts, certains historiens contestent. Pour eux, le site du Saint-Sépulcre se situait au temps de Jésus à l'intérieur des remparts de la ville, ce qui le disqualifie à jamais. Là, on met le nez dans une dispute d'experts sur le tracé des derniers remparts contemporains d'Hérode Agrippa au temps de Caligula vers l'an 40. Si les remparts se sont agrandis à cette dernière époque, il est possible que le Saint-Sépulcre se soit retrouvé à l'intérieur des remparts alors qu'il se trouvait à l'époque du Christ, disons plutôt, à l'extérieur. Faut-il alors revenir au texte ? Que disent ceux-ci ? Pas grand-chose, hélas. Dans l'évangile de saint Matthieu, il est indiqué que Joseph d'Arimathie fit cadeau de son propre caveau à Jésus, indication dont l'authenticité est fortement mise en doute, et qui ne dit rien de précis sur la localisation du dit tombeau. Il n'y a que la tradition, c'est-à-dire les récits colportés de génération en génération, pour affirmer que cette cavité, lieu de l'inhumation, était précédée d'une antichambre, où le corps aurait été préparé pour l'ensevelissement, conformément au rituel alors en usage. Cette double cavité, tombeau ou antichambre, accrédite certes le Saint-Sépulcre, lui-même composé d'une double cavité, mais cette particularité n'est pas signalée dans les évangiles. Alors, quoi penser ? Est-ce que c'est le vrai tombeau de Jésus ? La question, c'est plutôt de savoir si la vieille impératrice Hélène aurait été trompée lors de sa visite à Jérusalem. C'est possible. Elle a vu ce qu'elle a voulu voir. Ah, c'est pas faux. Mais la vieille impératrice était entourée d'un tas de gens importants qu'il était très difficile de tromper. Si les gens de Jérusalem avaient voulu abuser de la naïveté de la vieille impératrice, ça aurait fini par se savoir, surtout pour ces milliers de chrétiens fervents qui venaient prier sincèrement sur le tombeau de Jésus. C'est comme le premier homme sous la lune. 30 menteurs rend le mensonge impossible. C'est une très bonne comparaison. Une conspiration avec des milliers de conspirateurs, mais ça ne tient pas la route très longtemps. Ceux qui ont guidé l'impératrice Hélène dans sa visite de Jérusalem avaient indiqué le temple de Vénus, construit au temps d'Adrien, comme surplombant la cavité sacrée. Mais cette cavité était-elle la bonne ? Rien ne le démontre de façon indiscutable. En clair, on est comme obligé de la supposer crédible. Pour certains historiens, le rôle d'Hélène doit même être considéré comme purement légendaire. Le site du caveau aurait été révélé à l'empereur Constantin par Macaire, lui-même évêque de Jérusalem, à l'occasion du concile de Nicée, qui, comme on le sait, avait pour objectif de mettre un peu d'ordre dans les rites et les traditions de la jeune Église chrétienne. L'archéologie de l'or pourrait-elle résoudre ce mystère entêtant ? Le Saint-Sépulcre a été fouillé lors de sa dernière restauration 2016. Il s'agissait d'une première tentative du genre après le dernier nettoyage du site,
à la suite d'un incendie survenu en 1808. Eh oui. Ces travaux aboutirent à la découverte du lit de calcaire sur lequel la dépouille du Christ aurait été déposée. À l'occasion de ces fouilles, le mortier de l'édicule peut être daté de 330 après Jésus-Christ, soit la date traditionnelle de sa construction, peu après la visite supposée d'Hélène. En 2020, une deuxième tentative d'exploration des entrailles du site a lieu à l'occasion de la mise sous quarantaine du Covid-19. Cette deuxième vague aboutit à une restauration achevée en 2024, concentrée surtout sur le pavement de la basilique, tout spécialement autour de la pierre de l'onction. Cette pierre serait celle sur laquelle Jésus aurait été oint, c'est-à-dire lavé, après sa mort et avant son inhumation. Des milliers de pèlerins viennent chaque année s'agenouiller sur cette pierre et l'embrasser avec ferveur. Hélas, les résultats de ces dernières fouilles sont encore en cours de synthèse et n'apporteraient a priori aucun élément révolutionnaire. Par contre, comme toutes les campagnes de fouilles précédentes, ils mettent en évidence que ce site est extrêmement vieux et se présente comme un millefeuille de constructions empilées les unes sur les autres et qui se mélangent inextricablement. Si l'archéologie, difficile dans un lieu si chargé de sens, un lieu qu'on ne peut traiter sans un respect extrême, n'apporte pas d'éclairage, que penser en définitive? Si le Saint-Sépulcre n'est pas la vraie tombe, où est la vraie? C'est exactement le problème. Est-ce qu'il y aurait à Jérusalem un autre lieu qu'on pourrait identifier comme la vraie tombe du Christ? Et c'est le cas? Oui, mais pour compliquer les choses, il y en a plusieurs. En 1867, près de la porte de Damas et en dehors des murailles de la cité antique, les archéologues ont mis à jour un tombeau vide dans un jardin, d'où son nom de tombeau du jardin. Il fut identifié comme lieu probable de sépulture du Christ parce qu'il se trouvait non loin du jardin de Gethsémani, où Jésus fut arrêté et où il aurait été crucifié selon les actes de Pilate. Ce texte en effet précise que Pilate aurait dit à Jésus qu'il serait crucifié là où il avait été arrêté. Les protestants considèrent aujourd'hui majoritairement que ce lieu est bien le tombeau du Christ. Mais s'il existe une liste exhaustive des détails confirmant cette localisation, on peut lui opposer une autre liste tout aussi exhaustive de détails la condamnant en tournant rond. Le tombeau de Talpiot propose encore une autre localisation. Ici, la cavité est un hypogée familial découvert en 1980, se trouvant également dans l'enceinte de la vieille ville dans le quartier de Talpiot, d'où le nom de tombeau de Talpiot, et contenant des indications écrites troublantes comme l'inscription « Jésus, fils de Joseph » sur un ossuaire et l'inscription « Judas, fils de Jésus » sur un autre. Inscriptions qui provoquèrent un emballement de l'opinion et la production d'un film documentaire qui fit sensation autour du monde en 2006. Malgré cette découverte a priori prodigieuse, il faut rester réservé. Une cohorte d'historiens chevronnés ont contesté la datation des ossuaires et rappellent que les noms de Jésus, de Joseph et de Judas étaient fort banals à l'époque du Christ, comme par exemple aujourd'hui chez nous les noms de Sarah ou de Brian. Cette tombe peut être celle de n'importe qui. Alors la plupart des pèlerins qui visitent aujourd'hui le Saint-Sépulcre ne tiennent pas compte de ces interrogations de savants. Leur foi n'a que faire de l'authenticité des lieux. D'autre part, le miracle dit du feu sacré vaut à lui seul plus que toutes les preuves archéologiques. Ce feu sacré est un miracle décrit pour la première fois de façon certaine par le moine Bernard Monacus, qui visita la Terre Sainte en 867. Chaque samedi saint qui précède la célébration de la Pâque, une lumière bleue qui ne brûle pas et émanant du tombeau du Saint-Sépulcre allume les bougies et les cierges à proximité. Que se passe-t-il en réalité ? Bien, le jour dit, la chapelle du tombeau est préalablement vidée de ses occupants.
le patriarche en charge des lieux se présente seul sur la dalle sacrée et se met à prier. L'église est alors peu ou pas éclairée. Puis la lumière jaillit. Le patriarche allume avec ce feu les nombreuses bougies qu'il a emmenées avec lui et transmet la flamme aux bougies des fidèles présents à l'extérieur de la chapelle. Une vague de ferveur se répand alors dans tout le sanctuaire. Plusieurs autorités religieuses, dont le pape Grégoire IX en 1238, ont crié au subterfuge et ont interdit, notamment moines et prêtres, de se prêter à ce rituel, lequel continue pourtant de se produire. On ignore à la suite de quelle ruse, si ruse il y a. L'hypothèse de l'utilisation de phosphore blanc qui a la propriété de s'enflammer tout seul au contact de l'oxygène après quelques minutes a été évoquée. Certains crient au miracle, d'autres sont persuadés de l'existence d'une fraude. Très suivie par les chrétiens d'Orient, la cérémonie transmise à la télévision dans plusieurs pays relève de la foi de chacun. Le sujet est difficile à traiter, on touche au sacré. C'est vrai, la foi étant entre toutes les choses la moins discutable et la plus mystérieuse. En Saint-Sépulcre surtout. Oui, au Saint-Sépulcre, plus que partout ailleurs.